Donc maintenant, c'est le temps de jaser de jazz. Donc, page 38 et 39, on est dans le jazz. Contrairement au rock, on n'a plus le 2 et le 4 sur la caisse claire, donc notre backbeat comme ça. On n'est plus dans l'énergie, la puissance, on est dans la douceur, la finesse, on est dans les dynamiques, la mélodie. Donc ici, sur notre ride, c'est ça qui mène, qui va faire le 1, 2 et 3, 4 et 1. Donc notre ride, c'est un peu comme notre hi-hat qu'on faisait dans le shuffle, qui faisait le 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc en ternaire, c'est souligné ici, dans le fond, c'est comme si je faisais des triolets, mais j'enlève celle du milieu. Mais là, ici, au lieu de tout faire les... J'enlève le et sur le 1 et le 3, donc ça va faire... Ça, je déplace ça sur ma ride. Pas trop fort. Puis quand ça va bien, je rajoute mon hi-hat sur le 2 et sur le 4. Après ça, je pratique ça assez là, pour être vraiment bien en contrôle sur ces deux choses-là. Je peux même le faire par-dessus la musique là, pour bien avoir le feeling, bien le sentir. Puis ensuite, je prends ma feuille jazz, donc ma page 38. Je rajoute les caisses claires, donc c'est juste des variantes de caisses claires que là-dessus, ma ride, mon hi-hat reste pareil, en fait, sur les deux pages. Puis quand ça va bien, après ça, je fais l'autre page après. L'autre page après, c'est des mélanges caisses claires et grosses caisses. Puis après ça, quand tout ça, là, c'est cool, je peux même inverser des trucs. Donc, qu'est-ce qui était sur la caisse claire, je peux le faire sur sa grosse caisse. Qu'est-ce qui était sur sa grosse caisse, je peux le faire sur la caisse claire. Exemple, si je prends dans ma page jazz, page 38, le H. Donc, sur la caisse claire, et ainsi de suite. Donc, je pourrais tout inverser, caisse claire ou grosse caisse. Même chose sur la page 39, je pourrais inverser qu'est-ce qui est en haut, je le mets en bas, qu'est-ce qui est en bas, je le mets en haut. Par exemple, en fait, dans la page 39, le A et le B, c'est un exemple de ça. Donc, j'ai inversé d'un numéro à l'autre. Le C et le D, c'est la même chose. Si c'est inversé, donc le D, c'est l'inversion du C. E, F, G, H, I, je pourrais aussi les inverser si je voudrais me faire des nouveaux numéros. J, ça donne pas grand-chose parce que la caisse claire et la grosse caisse font la même chose. Donc, lui, on peut pas tant l'inverser. Donc, je peux tout inverser ça. Je peux me rajouter des passes là-dedans et tout. Mais une chose qui est importante, c'est quand que je joue ces exercices-là, ma caisse claire, ma grosse caisse, même ma ride, il ne faut pas que je rentre ça comme du rock. Il ne faut pas que je bûche dedans. C'est très léger, bien en douceur. Des fois, un petit accent juste pour le fun, faire un peu de dynamique. Mais sinon, là, très doux. Si je commence à jouer ça comme ça, là, j'ai plus trop le feeling jazz, là, c'est comme un genre de rock mal placé. Donc, très léger, la cymbale aussi, pas trop rentré dedans. On peut aussi faire un léger accent sur le E du 2 et le E du 4. Donc, pour donner un petit peu plus de feeling. Mais ça reste qu'on bûche pas dans la cymbale, là. Sinon, ça donne pas ce qu'on veut pas en tout. OK? Donc, bien léger, un peu dynamique à travers de tout ça. Aussi, mon hi-hat sur le 2 puis sur le 4, un bon truc pour garder un mouvement constant, un time là, parfait, c'est avec mon pied. Au lieu de faire juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je fais un balancement en fait entre mon talon et mes orteils. Ça fait qu'à chaque temps, dans le fond, mon pied fait quelque chose. Donc sur le 1, il est sur le talon. Sur le 2, je pèse mes orteils, donc ça ferme le hi-hat. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Mon mouvement de pied ici, il est constant. Donc, ça me permet encore une fois d'être plus constant dans mon beat. Après ça, peu importe ce que je fais autour, je garde cette espèce de mouvement-là. Donc, lui, vu qu'il est sur tous les temps, il est plus facile à garder stable. Puis dans mes passes, en fait, ça fait que toutes mes passes, tous mes solos, peu importe, sont plus stables. Ce mouvement-là, ici, je le fais pour le jazz, mais je pourrais le faire dans du rock. En fait, c'est un peu comme mon métronome, si vous voulez. Ça permet aussi d'être utilisé en fait comme repère pour le reste du band. Donc, quand je fais des passes, des solos, n'importe quoi, les musiciens, au lieu de faire comme oh, il est rendu où, ben, ils écoutent mon hi-hat, puis ils savent dans le fond où est le deuxième et le quatrième temps. Et voilà, donc, on pratique ça pas trop fort, pas trop vite pour commencer, bien placer notre swing en ternaire, donc bien sentir les triolets à travers de ça. Donc, 1,
2, les 3, les 4, les 1, les 2, les 3, les 4, les 1. Donc après ça, quand j'accélère, juste le 1, 2 et 3, 4 et 1, et gardez toujours cette swing-là à travers nos croches. Prochaine étape, les rythmes latins. Donc on regarde ça bientôt. Bye bye!